Fadila. Fadila. Ouais. Ça s'écrit F-A-D-I. Fadila. I-L. Ok. Comme ça? Oui, exactement. Vous avez quel âge? 23 ans. Donc vous êtes, Alors, vous étiez en contrat pro? Je suis en contrat pro. Toujours? Oui. Là, je suis en arrêt maladie pour l'instant. Le contrat pro où? À Contrat Auchan pro City? Auchan City de Tourcoing, qui a débuté en novembre. En novembre, ici, hein, novembre 2016. Oui. Et se à quel terminera, poste? comme hôtesse de caisse. Ok. Et il devait se terminer, c'était un contrat de combien? Juin de 6 mois. 6 mois. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'ai commencé à travailler à Auchan une semaine avant le début de mon contrat parce qu'il manquait quelqu'un. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à voir comment ça se passait en caisse parce que je ne connaissais pas le travail de caissière. Ouais. Après, quand j'ai commencé en novembre, j'étais un petit peu malade et j'étais pas consciente d'être enceinte. Donc après 3 jours, 4 jours de travail, et j'ai demandé un arrêt de faire une visite en fait. Je suis partie Une visite de quoi? Une visite pour faire un contrôle parce que j'étais pas bien. J'avais des nausées, j'avais mal à la tête en continuation. Et ça c'était... pendant le travail. Oui mais attendez, ça c'était 3-4 jours après avoir commencé. Après avoir commencé en novembre. J'avais déjà fait une semaine de travail pour remplacer une personne. Donc, Donc en fait, vous avez demandé une visite dans le cadre du boulot? Oui, exactement. Non, Une le visite? matin, non, pas dans le cadre de travail. J'étais chez moi le matin, je devais commencer à 9h. Mais j'ai appelé à l'accueil pour dire que je venais pas parce que j'étais pas bien et que j'allais me rendre chez mon médecin. D'accord. Donc quand je suis partie voir mon médecin, il m'a tout de suite prescrit une prise de sang. Et c'est là que j'ai découvert d'être enceinte de 2 mois. Déjà de 2 mois. Et je ne savais pas, oui. Donc là, quand je suis partie, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai tout de suite appelé Dieter. Quand je suis retournée lundi, le 5, à retravailler, le 6, excusez-moi, travailler, j'ai tout de suite dit à Wendy, ma responsable de caisse, que j'étais enceinte et que j'étais pas bien et si je pouvais avoir, parce que j'avais eu mon planning et c'était un planning chargé. Et comme j'avais des nausées, j'avais demandé si c'était possible d'avoir la possibilité de me rendre aux toilettes et de ne pas avaler mon vomi parce que c'était pas possible. Et là, Madame Wendy Madame Brunet, elle m'a dit que c'était pas possible et qu'elle allait voir si c'était possible de faire ça pour moi. Mais si elle faisait ça à moi, elle devait le faire pour tout le monde. Non mais alors, vous avez demandé d'alléger votre planning ou d'avoir l'autorisation d'aller aux toilettes? Les deux. Mais ça veut dire quoi, alléger le planning? Alléger le planning, ça veut dire de ne pas avoir 8 heures de travail par journée. Avec 20 minutes de pause, des fois c'est même un petit peu moins. Ou sinon, de travailler le matin, comme faire une coupure de 1 heure et retravailler l'après-midi. C'était trop En fait, fatigant. 8 heures continues, c'est ça en fait. Exactement. Donc vous avez demandé un aménagement. Ouais. Et là, ils de vous ont temps en dit temps, non. Et de temps en temps, ils m'ont pas dit non, mais j'ai rien vu de changer dans mon planning. Donc c'était un non, entre guillemets. Donc vous avez continué à travailler comme ça pendant combien de temps? J'ai continué à travailler comme ça pendant une semaine. Et après cette semaine-là, j'ai eu des malaises de plus en plus forts. Que je continuais à dire aussi à... Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir votre médecin pour qu'il vous mette en arrêt? Parce que comme j'étais enceinte, je savais que c'était des nausées et que c'était normal. Mais la chose qui m'a plus fait mal, c'est de ne pas aller aux toilettes et vomir quand j'avais envie de vomir. Donc avaler mon vomi, rester inconsciente devant le client pendant des minutes, etc. En sachant que eux, ils savaient que j'étais enceinte. Donc vous dites pendant une semaine vous avez travaillé. Oui, exactement. Après, et vous avez commencé, donc vous avez cumulé tous les inconvénients du début de grossesse et les malaises, c'est-à-dire les malaises. Les malaises, j'avais des vertiges, j'avais envie de tomber par terre, ma tête allait vraiment exploser, j'avais des coups de fatigue. Vraiment, je devenais pâle, des fois je voyais très mal devant moi et ça se voyait aussi de mon visage et de ma façon d'être. C'était pas la vraie Fadila qui était là en fait, qui travaillait en ce moment.
Donc, quand j'ai vu que ça n'allait plus, j'ai fait un autre arrêt de travail. Donc là, vous vous êtes mise en arrêt? Oui, exactement. Parce que c'était plus possible vraiment pour moi de travailler comme ça. Comme la semaine est là, elle était vraiment, vraiment chargée. Et je devais travailler juste, même le samedi, pendant 4 jours de fermeture en plus. Donc, je ne pouvais pas. Je me suis mis en arrêt et c'est là que j'ai eu déjà le premier appel de Madame Brunet, en me disant que j'avais... Elle a quelle fonction, elle? Elle est... Comment on dit ça? Elle est ménagère de caissière, de test de caisse. Donc c'est elle qui gère les plannings, c'est elle que... C'est pour ça elle vous a appelé chez vous? Oui, exactement. Et elle m'a dit qu'en fait, la semaine que j'avais travaillé, et j'avais un problème de badge. Donc, parce que nous, on badge, malheureusement, c'est comme ça. Comme ça, on va voir qui est en retard, qui est à l'avance. Et mon badge, il ne fonctionnait pas. Donc, cette semaine-là que j'ai travaillé, même si j'étais malade, ils ne me l'ont pas payé. Et c'est bien affiché sur ma fiche de paye. Est-ce que tu étais là la semaine? Je dis, oui, je suis venue vous voir pour vous dire si c'était possible de me changer les horaires. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Je vais résoudre ce problème. Ah bon? C'est la seule chose qu'il m'a demandé. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien, si j'allais pas bien. Elle n'a pas pris de mes nouvelles. Bon, cette semaine-là, elle est passée. Le jour, le 21... Vous avez été payé? Pour finir, vous n'avez pas été payé? Mais à aucun arrêt que j'ai déposé, elle n'était pas payée. En plus de la semaine que j'étais là et que mon badge ne fonctionnait pas. J'étais pas payée, j'ai la fiche de paye avec moi. Donc en fait, vous avez été payé quand alors? J'étais payée touché 300 €. 350 €. Et qui correspond à quoi? À des horaires que j'ai travaillé sans la semaine que j'étais là. Je vais vous montrer, en fait, c'est un petit peu difficile à comprendre. La semaine où vous avez travaillé, vous n'étiez pas bien, elle n'a pas été payée? Non. Mais vous avez réclamé ou pas? En fait, non, parce que tout de suite après, j'ai reçu mon bulletin au retard. En fait. Donc, j'ai pas fait attention et tout de suite, j'ai rencontré Mais ça va se résoudre, ça, alors? Ouais, normalement, oui. On a réclamé ça par courrier. Donc, si je comprends bien, oui. La semaine d'avant, vous avez commencé, là, vous avez été payé. Ensuite, il y a eu la semaine où vous avez été malade. Ouais. Et là, vous n'avez pas été payé. Voilà. J'étais pas payée. Et ensuite, l'arrêt. Oui, d'une semaine. Et là? Là, j'étais pas payée. Okay. Le 21, je reviens travailler. Et c'est le 21 que j'ai eu le malaise. J'étais pas au courant de ce qui se passait en moi. Je suis arrivée à 14h, j'ai dit je suis pas bien. Je vous tiens au courant au cas où il y a quelque chose qui va pas par téléphone. Ils m'ont dit ok, courage. Donc je vais à mon poste et là je sens pas vraiment des douleurs. J'ai un mal de ventre normal, comme toutes les femmes enceintes. Mon docteur m'a dit des fois c'est normal d'avoir du mal au ventre. Je reste comme ça jusqu'à 16h30, 16h40. Et ma collègue, il vient me substituer, en sachant que avant que la dame qui venait, je ne sais pas son prénom parce que je n'ai pas eu l'opportunité de connaître mes collègues. Je n'étais pas présente à personne, donc je ne sais pas les prénoms. Et donc là, j'appelle une fois à l'accueil en disant que je n'étais pas bien. Le moment dans lequel j'appelle, il y a ma collègue qui me dit je fais ta pause. Ma pause, c'était environ de 17 minutes. C'était calculé sur les horaires, 3 minutes par heure de travail, etc. Donc là, je me dirige directement vers les toilettes. Et il n'y a rien qui sort, je ne saigne pas, j'étais très bien, etc. Je retourne à mon poste à partir de 17h, excusez-moi. Là, je commence à avoir des douleurs au ventre. C'est comme si quelqu'un me coupait le ventre avec un couteau. Donc là, j'appelle l'accueil, je dis je suis pas bien, est-ce que vous avez un Doliprane à me donner? Donc l'accueil me dit non, on n'a pas, il faut appeler la sécurité. J'appelle la sécurité du magasin, donc du Auchan. Et la sécurité me redirige encore une fois vers la sécurité à l'étage, en fait, vers le responsable. Et là, le responsable me dit que M. Eric, la personne qui avait des Doliprane, n'était pas là. Donc je dis ok, c'est pas grave. Il me dit rappelle l'accueil. Mais comme moi, il ne savait pas que j'avais déjà appelé l'accueil, je décroche et je laisse tomber. Les douleurs elles commencent et les clients ils me voient que je ne suis pas bien et ils me disent, je ne me suis jamais levée. Et les clients me disent Madame, est-ce que vous allez bien? Je me souviens, je faisais tout le temps comme ça parce que c'est pour atténuer les douleurs, mais ça passait pas. Je dis si madame, monsieur, dames, je vais bien, ne vous inquiétez pas.
là, j'appelle au moins 4 fois avant de me rendre compte que ça n'allait pas. En fait. Donc là, je décide. L'accueil, il ne m'a pas calculé du tout pendant que je disais ça parce qu'il y avait beaucoup de monde et dans ma caisse aussi, il y avait beaucoup de monde. C'était des oui, rentrez par là, sortez par là. Donc à ce moment-là, je me lève et je dis, parce que ma collègue est venue me demander de sopalin pour nettoyer sa caisse, elle devait partir. Donc là, je me lève, je lui donne le sopalin et je regarde mon fauteuil, il était blindé de sang. J'avais un pantalon noir, je me regarde comme ça, même le pantalon noir, il était blindé de sang. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi? Les clients devant moi me disent, madame, est-ce que ça va? Franchement, je tremble encore maintenant parce que ça m'a... Ça m'a tellement choquée ce jour-là. Et les clients me disent, est-ce que ça va? Je dis, non, ça va pas du tout. Messieurs, dames, excusez-moi, allez dans les autres caisses, j'ai un problème. J'ai même pas dit c'est mon problème. J'ai un problème. Et la dame, il y a une dame, je me souviens, elle me dit, même moi qui j'ai des articles sur le tapis, je dis, oui, madame, s'il vous plaît, allez dans une autre caisse. Et mettez fermé, s'il vous plaît. Et là, c'est là. Termine à 21h, pourquoi tu fermes ta caisse? Je dis, je ferme ma caisse parce que ça va pas du tout. J'étais en larmes, en pleurant, j'étais choquée, j'étais hors de moi. Et là, il y a Samuel, le responsable de caisse, il regarde mon fauteuil. Et qui était plein de sang. C'est là qu'il me dit, assieds-toi, on va appeler la sécurité. Et la sécurité, elle vient et me ramène mon fauteuil. Il appelle les pompiers et c'est moi qui parle avec le pompier. Ils parlent avant, c'est eux qui parlent en premier et après c'est moi qui parle en deuxième. Donc là, quand les pompiers sont arrivés, c'est là que malheureusement, ils m'ont dit, est-ce que tu es partie aux toilettes? J'ai dit non.